Bonjour à tous. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous sommes chez moi. Comme d'habitude, hein, je vais vous faire le débrief de ma journée d'hier. Alors hier, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai pas grand-chose à dire. Donc du coup, j'ai préféré m'abstenir. Néanmoins, hier, il y a eu quand même une journée assez mouvementée, on va dire. Donc le matin, alors en fait voilà, on était haussier sur les grandes unités de temps, on était repassé haussier. En ce qui concerne les taux de la Fed, j'ai pas trouvé de choses intéressantes à vous dire. Donc je ne sais pas en fait si les taux vont baisser ou pas. En fait, ils survolent le truc en fait. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Enfin pour moi, de ce que j'ai compris. Néanmoins, donc hier, pour moi, nous étions haussiers. Je repère un premier order block sans vraiment conviction, mais bon, je pensais qu'il allait réagir dessus. Je me suis fait sortir. Et j'avais par contre repéré une mèche très pertinente en H4, parce que là, je commençais à me remettre sur des grandes unités de temps. Et comme je vous avais dit, quand vous avez une succession de pertes comme ça, en fait, j'agrandis un peu plus mon risque. Et donc, en fait, je reste plus sur les grandes unités de temps maintenant. Et là, le prix a réagi, mais a réagi très très lentement. C'était très chaud même. J'ai failli me faire sortir. En fait, bon, bref, le prix réagit quand même. Il fait une petite impulsion haussière. Il essaie de casser des plus hauts avec difficulté parce que en fait le prix ralentit. Donc, il faut savoir que le trade, je l'ai pris à 11 heures. Ouais, 11 heures. Enfin, il s'est déclenché, mais j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Donc, il s'est déclenché quand j'étais pas chez moi. Faut savoir que le prix est très 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 lent et donc il commence à faire son biais haussier et il ralentit. Il ralentit, il a du mal à monter. Moi, je préfère attendre. Et là, quand je vous dis j'attends, là, je suis resté en trade pendant 3-4 heures pour quoi 60 ticks. 60 ticks, c'est rien du tout. Donc je commence à retirer des lots parce que j'ai tradé avec 3 lots. Donc je retire un lot et puis j'attends, je manage bien mon trade, etc. etc. 14h30, l'ouverture de marché. Rien ne se passe. Et vers 15h, 15h30, grosse mèche de liquidation. En fait, il retourne dans ma zone, le prix retourne dans ma zone et me fait sortir puisque moi j'avais remonté mon sel. Au bout de 3-4 heures, c'est bon, j'allais pas me rester à découvert comme ça, c'est mort. Donc voilà, je me fais sortir et enfin le prix revient dans ma zone, je me fais sortir et le prix remonte. Je le vois remonter et tout. Je vois, bon, j'ai coupé les écrans. Bon, je suis sorti avec très peu de gains, mais je suis sorti quand même en positif. Mais bon, je suis plutôt content de cette journée parce que j'ai bien managé mon trade. Je pense que n'importe qui aurait fait comme moi au niveau management. Il aurait sécurisé, surtout après autant de temps de manipulation et de trade, quoi. Donc, quand je vous dis, ouais, je suis resté entre 3h30 et 4 heures sur le trade, c'est hyper long. C'est hyper long. Et voilà. Donc, du coup, après, j'ai coupé les écrans et je me suis pas pris la tête. Ça ne servait à rien. J'ai été déçu sans plus. Franchement, sans plus parce que je pense qu'avoir eu des bonnes réactions, j'ai pas paniqué comme les autres fois en me disant oh, attention, je remonte trop vite moi 7. J'ai justement laissé respirer le prix et là, c'est là où je suis content en fait. Donc aucun regret, franchement aucun regret. Et en plus de ça, il a pas touché ma target, donc voilà. Après, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer les écrans. Après, attention, je débute sur Wyckoff, hein, faut pas me lancer des missiles parce que moi je débute et enfin je débute. J'ai un peu de connaissances sur Wyckoff, mais voilà, moi je reste novice, voilà. Même en tant que trader, pour moi je suis novice. Je préfère le dire comme ça et voilà. Donc je vais vous montrer les écrans, enfin mon écran. Et voilà ce que j'ai repéré pour aujourd'hui. Comme ça, je vais vous montrer pour une fois mon analyse en fait, en gros. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve sur mon écran. Alors là, c'est une unité de temps H1. Alors pour moi, voilà, potentielle analyse, attention, hein, je répète, hein, je ne suis pas expert en Wyckoff. C'est moi ce que j'ai repéré, après on verra bien, hein. Donc là, j'ai repéré un primary support, ici un sighting climax, un automatic rally, un ST ici,
Ici, il refait un second retest ici. Il remanipule. Un autre second retest ici. Et ici, pour moi, ces zones-là, il vient sweep tout ça là, toutes ces liquidités-là. Et après, il remonte jusqu'à ma trendline. Voilà, c'est l'analyse que j'ai fait de ce matin. Après, forcément, je vais peut-être attendre des confirmations dans cette zone-là. Je pense que je vais attendre ou je le mettrai un dans limite parce que je peux pas rester toute la matinée devant l'écran. Donc je vais attendre encore un petit peu. Mais sinon, voilà, c'est l'analyse que j'en ai fait. Après, voilà, comme je vous dis, hein, je ne sais pas. Ici, on a l'équilibrium, la ligne verte. Donc, on est en dessous de la ligne d'équilibrium. Donc, on est en zone d'achat. Donc, voilà, il y a plusieurs paramètres et confirmations qui font que, voilà, pour moi, on va remonter. Et voilà, bah, je vous tiens au courant peut-être dans la journée. Et sinon, bah, je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao!